Avec vous, c'est Mutuel. Un podcast proposé par la MGFI. La réforme de la PSC, protection sociale complémentaire, rend obligatoire la mise en place d'une complémentaire santé pour tous les agents publics avec une participation financière à hauteur de 50% de la cotisation de la part des employeurs. Ainsi, le secteur public s'aligne sur le secteur privé. Cette réforme rebat les cartes sur le marché des mutuelles et de l'assurance et va concerner près d'un actif sur 5 en France. Nous en parlons aujourd'hui, notamment concernant la fonction publique d'État, avec Bruno Caron, président de la MGFI, et Dominique Combe, vice-présidente MGFI chargée du dossier PSC. La réforme de la PSC doit se déployer en plusieurs phases. Pouvez-vous nous rappeler où en est le déroulement du dispositif et quelles sont les prochaines étapes ? Alors, la réforme de la PSC, elle comporte 2 volets, santé et un volet prévoyance. Le volet santé étant plus abouti que le volet prévoyance. S'agissant de la santé, les textes qui sont parus en avril-mai 2022 déclinent en fait les dispositions d'un accord qui a été signé à l'unanimité entre l'État, l'employeur État, fonction publique et les organisations syndicales de fonctionnaires, et cet accord a été conclu en janvier 2022. Sur les principes, rappelons-les, un contrat de groupe obligatoire pour tous les agents actifs de la fonction publique de l'État, une participation de l'État employeur à hauteur de 50% de cette cotisation, un panier de prestations santé qui est d'un bon niveau et qui sera applicable à l'ensemble des fonctionnaires et des agents publics de la fonction publique de l'État, une sélection des opérateurs qui va s'opérer par le biais d'appels d'offres, par ministère, donc par périmètre ministériel, et puis la possibilité, avant ces parutions d'appels d'offres, pour chaque ministère, de négocier avec ses propres organisations syndicales sur certains éléments, dont par exemple le fait de créer des options complémentaires au panier de soins. S'agissant de la prévoyance, un accord interministériel aussi entre l'État employeur et les organisations syndicales de fonctionnaires est intervenu plus récemment, puisqu'il a été signé en fin d'année 2023. Cet accord comporte aussi 2 volets. Un volet qui concerne l'amélioration des garanties de l'employeur État, c'est-à-dire qui seront intégrées dans le Code de la fonction publique et qui vont permettre l'amélioration des garanties sur le congé longue maladie, sur l'invalidité, sur le décès, la création d'une rente éducation et d'une rente handicap pour les enfants. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est un contrat complémentaire en prévoyance qui vient encore améliorer cette couverture et qui devrait donc pouvoir améliorer sur le congé longue maladie, sur l'invalidité, sur le décès, et même la possibilité d'intégrer dans ce contrat des garanties additionnelles qui concerneraient le congé maladie ordinaire, le congé longue durée, les frais d'obsèques, la perte d'autonomie. Ce contrat sera un contrat qui devra être proposé aussi par les opérateurs, qui fera l'objet d'une sélection, d'un choix, certainement après appel d'offres, et ce contrat sera facultatif. Il s'adressera aux agents actifs uniquement. Et là aussi, l'État employeur participera à hauteur de 7 € mensuels pour cette couverture. Dans le contexte de la réforme de la PSC, qui ouvre le champ des possibles sur le marché de la complémentaire santé, comment la MGFI se positionne-t-elle ? La PSC, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, vient totalement bouleverser l'écosystème de la couverture en santé et prévoyance des fonctionnaires, particulièrement pour ce qui concerne les fonctionnaires d'État. Le fait notable de cette transformation est le passage de l'offre individuelle et de la liberté de choix des adhérents au contrat collectif obligatoire pour les agents actifs. Le ministère de la Transition et de la Fonction publique a décidé de mettre l'ensemble des agents sur un pied d'égalité, et cela en s'inspirant de ce qui se fait dans le salariat privé, c'est-à-dire l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Le but de cette nouvelle approche est de renforcer l'accès des personnels à une couverture complémentaire. L'ensemble des employeurs publics des 3 versants de la fonction publique, devra participer au financement de la complémentaire de santé de ces agents d'ici à 2026 au plus tard. Donc, une offre santé collective interministérielle de bon niveau pour l'État couvrira l'ensemble des agents avec des ajouts supplémentaires possibles pour les différents ministères.
Le cadre interministériel est arrêté pour l'AFPE par décret. Il semblerait que cette réforme permette de bons niveaux de couverture généralisés sur l'ensemble des actifs. Toutefois, de vraies questions peuvent demeurer sur l'impact global des cotisations, sur les familles, sur les retraités, des cotisations non aidées par l'employeur pour les retraités et les familles, et ce malgré des effets de solidarité prévus dans le système. Pour la mutuelle, vous demandiez la position, eh bien, comme pour tous les opérateurs en gestion individuelle, l'impact est lourd. Cela signifie une évolution radicale de nos systèmes de création d'offres, de gestion opérationnelle, en individuel et en collectif, de relations avec les employeurs et de transformation informatique et numérique. Tout cela dans des délais contraints et impartis. La position de la MGFI est claire. Nous serons au rendez-vous de cette protection sociale complémentaire, tout en répondant à l'appel d'offres de notre ministère, le MEFSIN, tout en élargissant toutefois notre champ d'intervention sur la fonction publique territoriale et éventuellement dans la fonction publique d'État. Il s'agit de ne plus être dépendant d'un seul marché ministériel tel que nous sommes aujourd'hui et de mutualiser les investissements et autres frais de gestion pour que notre mutuelle puisse demeurer accessible à tous et fidèle à ses principes en vertu de nos principes mutualistes. Et les retraités, les conjoints, les ayants droit, ils sont également concernés par la réforme ? Alors, tous les bénéficiaires que vous venez de citer, retraités, conjoints, enfants, ayant droit, pourront bénéficier des garanties de ce contrat collectif. Avec 3 principes. Le premier, c'est que ce sera une adhésion facultative. Ça veut dire qu'il faudra qu'ils formulent le choix d'aller dans le contrat collectif. Deuxième principe, ils n'auront aucune participation de l'État employeur. Et troisième principe, il y a des mécanismes de solidarité qui sont intégrés dans cette réforme de la PSC et qui permettent de plafonner les cotisations pour certains d'entre eux. Je vais y revenir. S'agissant des retraités. Alors, les retraités, il y aura les actifs qui passeront retraités, qui feront valoir leur droit à la retraite. Ceux-là pourront adhérer à titre facultatif au contrat collectif au moment où ils partent à la retraite. Dans le délai, ils devront formuler le choix dans un délai d'1 an. 1 an à partir du moment où ils partent à la retraite. Mais il y a aussi les agents qui sont déjà retraités au moment de la mise en place du contrat collectif. Eh bien, ces derniers, ils pourront également choisir d'adhérer à titre facultatif aux garanties de ce contrat, dans le délai d'1 an également. 1 an à partir du moment où ils auront été informés de la mise en place du contrat. Pour l'ensemble de ces retraités, il y a, comme je vous l'ai indiqué en début de mon intervention, des règles de plafonnement. Ces règles de plafonnement, c'est un plafonnement de la cotisation qui s'opère à la hausse et de manière progressive et lissée sur 6 ans. Et il y a aussi une autre règle qui est que la cotisation n'évoluera pas au-delà de 75 ans. Voilà le dispositif pour les retraités. Pour les conjoints des actifs et des retraités pourront également adhérer à titre facultatif aux garanties de ce contrat collectif avec également un plafonnement de la cotisation qui est intégré dans le dispositif pour les conjoints des actifs. Et les conjoints des agents qui sont déjà retraités au moment de la mise en place du contrat, eh bien, comme les retraités, pourront également choisir d'adhérer à ce contrat, toujours dans le délai d'1 an à partir du moment où le retraité aura été informé de la mise en place du contrat. Et puis, il y a les enfants. Et les enfants également, ils pourront adhérer toujours à titre facultatif à ce contrat. Quels enfants? Tous ceux qui sont âgés de moins de 21 ans, sachant que à partir du 3e enfant, il y a gratuité, c'est intégré dans le dispositif également, c'est obligatoire. Et puis, il y a aussi les enfants qui ont moins de 25 ans, qui peuvent également bénéficier des garanties de ce contrat dès lors qu'ils poursuivent des études, qu'ils sont dans un contrat d'apprentissage ou qu'ils sont dans un contrat d'alternance. Et enfin, il n'y aura pas de limite d'âge pour l'adhésion facultative pour tous les enfants qui sont dans une situation de handicap. Voilà résumé l'ensemble des dispositifs d'adhésion à ce fameux contrat collectif groupe des actifs. Bruno Caron, quels sont les critères sur lesquels les opérateurs de santé vont être choisis et qu'en pensez-vous ? Oui, question importante que celle-là. Comment l'opérateur va être choisi dans chaque ministère ?
C'est au regard de certains critères dont une liste a été établie par décret, donc qui s'imposera à chaque ministère employeur. 4 critères ont été notamment retenus. La qualité des offres par tarif, la maîtrise financière de l'opérateur, la qualité de la gestion des contrats et des services, la diversité des actions de prévention. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que l'employeur pourra ajouter à son gré, en collaboration avec les organisations syndicales bien entendu, des critères qui pourraient par exemple prendre en compte la diversité ou plus généralement la politique responsabilité sociétale de l'entreprise. Ceci est laissé véritablement au gré de la discussion employeur-syndicat. Une fois que les critères sont déterminés, il y a une pondération de ces critères vis-à-vis de la globalité de l'offre. Donc, ces coefficients de pondération seront appliqués selon l'importance que l'employeur donnera à chacun de ces critères. Cela va de soi. Cela permettra de déterminer la pertinence du prix, la pertinence de la maîtrise financière au regard du choix de l'opérateur et bien entendu du répondant. La prépondérance du tarif, c'est ce que nous avons remarqué, est souvent retenue et crée généralement des effets de dumping vis-à-vis des choix. En bref, le choix de l'opérateur pourra être apprécié de façon différente d'un employeur à l'autre, vous l'avez bien compris, et nous souhaitons que ces choix prennent bien en compte la qualité d'accompagnement et des services à l'agent public sans focaliser exagérément sur la tarification. Très bien. Le nouveau dispositif ne concerne pas que les prestations santé et prévoyance. Pouvez-vous nous dire quels sont les autres champs prévus dans les appels d'offres des employeurs publics ? Alors, je viens de citer la prévention dans le cadre de l'approche par critères. La prévention pour la MGFI est un élément très important de l'accompagnement santé, bien entendu, des fonctionnaires, pour la longévité, pour le bien vieillir, bien entendu, du fonctionnaire. De nombreux programmes de prévention sont portés par notre mutuelle sur la base de webinaires, d'actions auprès des adhérents et d'interventions dans le cadre de l'assurance maladie. La MGFI porte un intérêt tout à fait particulier au bien-être et à la santé en développant une thématique nationale autour du sport et de la nutrition. Nous avons un programme qui s'appelle CAP Prévention Santé qui porte sur le ralentissement des effets du vieillissement, lutte contre l'obésité, renforcement musculaire, cardiaque, respiratoire, prévention de l'ostéoporose et bien entendu encore d'autres thématiques. La prévention est dédiée à l'ensemble de nos adhérents par une diversité thématique allant de la petite enfance aux seniors. Nous avons également une offre assez large en termes de réseau de soins. La MGFI a contractualisé avec un opérateur spécialisé dans la négociation avec les réseaux. Cela fait qu'en étant adhérent de la mutuelle, le fonctionnaire a accès à de multiples solutions dans de nombreux domaines tels que le dentaire, l'optique, l'audition, par exemple. Des possibilités existent également en matière médicale pour obtenir, là aussi, je prends un exemple, un second avis médical. Ces possibilités sont offertes aux adhérents et leur permettent de trouver des solutions à leurs besoins de réponse en matière de soins, tant en termes économiques que qualitatifs. Cela est complété également par ce que nous trouvons indispensable quand même en accompagnement santé, c'est l'assistance. La MGFI ne peut concevoir une couverture complète sans inclure un marché avec un assisteur qui puisse apporter une solution d'accompagnement ou de dépannage en cas de coup dur pour un adhérent. Hospitalisation, immobilisation ou encore pathologie lourde, les équipes de MGFI Assistance sont là pour aider, accompagner et orienter les adhérents en cas de coup dur. Un exemple, en cas d'hospitalisation d'urgence non programmée, c'est la possibilité d'avoir recours à la prise en charge d'une aide à domicile pour pallier l'absence de la personne hospitalisée auprès des proches de la famille, des enfants notamment. En conclusion de ces 3 orientations, c'est que la MGFI offre à ses adhérents une couverture complète de prise en charge et d'accompagnement en santé. Eh bien, merci à tous les deux pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous.